Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission Information électorale pour tous sur Justicia Télévision, une émission conçue par l'Association des communicateurs dans le cadre du projet Engagement civique et plaidoyer, un projet qui connaît donc un appui technique du Centre Carter et financé par la coopération britannique Ukraine. Et dans ce cadre-là, pour ces nouveaux numéros de votre émission Information électorale pour tous, nous recevons des invités, pas comme les autres, ce sont des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Ils vont se présenter. Nous allons commencer par monsieur qui a le micro. Ouais, allez-y. Je me nomme Gladline Tsango, étudiant de l'IFASIC, comme vous l'avez dit. Je réponds au nom de Orsi Bongo, étudiante en journalisme et politique extérieure. Moi, c'est Prince Bacha, Bachalela, comme on peut le dire. Et je suis aussi étudiant à l'IFASIC et je suis très heureux d'être reçu sur ces plateaux de Justicia TV. Merci beaucoup. Nous allons donc parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, des élections, les questions électorales. Est-ce que lorsqu'on vous parle des élections, des réformes électorales, est-ce que c'est des questions qui vous intéressent, vous? Ben sur moi, c'est... Monsieur Prince Bachalela, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci pour la parole. Je disais, sur moi, c'est des questions qui peuvent m'intéresser, d'autant plus que d'abord, je suis congolais. Et c'est des questions très sensibles, d'autant plus que nous, population, nous sommes à la charge de choisir les chefs de l'État. Et une année qui nous reste, donc nous devrions aussi... Il n'y a pas que les chefs d'État qu'on choisit, qu'on va voter. Hein. Bien sûr que oui. Il y a tous aussi, les scrutins présidentiels, législatifs, et tout ça. Donc, il y a les législatives, il y a la présidentielle, il y a l'élection des gouverneurs, des sénateurs. Ben déjà, il n'y a pas que les présidents de la République. Bon, je peux dire les présidents parce que moi, je suis parmi les gens qui ont voté en 2018. C'était une première pour moi aussi de voter. Bon, j'avais voté que le président parce que je n'étais pas intéressé par les députés et surtout par leur discours démagogique. Je n'étais pas trop intéressé. Alors, puisque 2023 aussi s'approche sous peu, donc je dois aussi bien réfléchir de quel choix je ferai parce que nous subissons tous des choix que nous faisons. Ceux qui ont voté en 2006, ils ont subi les choix de leur vote. Ceux qui ont voté en 2011 et même ceux qui ont voté en 2018. Donc, le peuple est subi par rapport au choix qu'il fait. Alors, d'autant plus que nous avions vécu déjà 3 scrutins en République démocratique du Congo. Donc, nous supposons que nous avions quand même une maturité par rapport au choix à faire, mais par rapport aussi à la gouvernance. Donc, ça serait aussi mieux maintenant pour les Congolais de savoir quels sont les choix qu'il faudrait faire par rapport aux hommes politiques qui sont passés, mais aussi aux perspectives à venir, parce qu'il faudrait préparer la génération à venir. Il y a de ces jeunes qui n'en connaissent rien en politique, peut-être, qui sont malléables mentalement. Alors, il faudrait les encadrer. Et qui doivent encadrer ces jeunes? C'est nous, peut-être, étudiants, par des forums, par des formations, parce que nous pensons peut-être avoir aussi une petite réflexion par rapport à la génération qui n'a pas encore voté ou qui votera pour la première fois. Et c'est ça, donc je ne pourrais pas m'en passer, néanmoins que je sois en dehors du pays, parce que jusque-là, nos élections ne permettent pas à ce que ceux qui sont à l'extérieur du pays puissent voter. Mais tant que je suis en RDC, donc je dois La question électorale vous intéresse? Oui, ça m'intéresse et donc nous nous attendons tous à ce qui va arriver en 2023. Merci beaucoup, Monsieur Prince Bachalela. Alors, mademoiselle Orsi, c'est ça, Bongo? Voilà, les questions électorales, ça vous intéresse aussi? Effectivement, parce que c'est vraiment un sujet très délicat pour le pays, sachant que l'avenir se détermine par rapport aux choix que nous effectuons. Quand même bien que des avis sont tellement partagés par rapport au profil, tout dépend, par rapport au milieu, par rapport à l'environnement, mais tant qu'étudiante et puis de l'IFASIC, en tout cas, je suis obligée de m'intéresser à ça. Voilà un peu en un mot. D'accord. Monsieur Gladly Tsangou, Oui. les élections, les réformes électorales, vous avez déjà entendu parler? Oui, sûrement. Oui.
En résumé, je pourrais dire, étant Congolais de père et de mère, je suis né ici. Quand même, les élections de mon pays peuvent toujours m'intéresser. Qu'est-ce que les pères et les mères viennent faire là-bas? Étant que je suis Congolais, je suis né ici. J'ai bien arrangé, bien accentué. Je suis né ici. Donc, les élections de mon pays m'intéressent carrément. En tout cas, là, je dis en résumé, ça m'intéresse. Les réformes électorales de mon pays. Donc, je me vois obligé de voter. Des élections de 2018, j'avais voté parce que je suis Congolais. C'était la première fois pour moi aussi de voter. Parce que l'autre là, je n'avais pas voté parce que j'étais en dehors du pays. Mais maintenant là, j'étais là en 2018. Étant Congolais, je me suis vu obligé de voter. Parce que les élections, c'est pour donner mon choix et puis élire quelqu'un qui va nous représenter. Ok. Merci beaucoup, M. Gladly. Monsieur Prince, est-ce qu'il vous arrive, vous êtes étudiant en journalisme, c'est un institut qui forme des journalistes et des communicologues, ainsi de suite. Est-ce que au niveau de l'IFASIC, de votre institut ou de votre faculté, il vous arrive d'échanger sur ces questions des élections? J'ai jamais assisté à ça, pas même une fois. Un débat entre camarades étudiants? Ben sûrement, ça ne peut pas manquer. Je pensais que vous parliez des cours. S'il y a un cours oui, en dehors des discussions entre camarades. Au niveau de votre cursus, il n'y a pas un cours, il n'y a pas un programme qui aborde les questions électorales? Il n'y en a pas. Les questions d'éducation civique? Je pense, par rapport au cours, il y a un cours qui s'appelle l'éducation à la citoyenneté, que nous avions vu, mais ces cours n'a pas vraiment abordé, je peux dire, des questions électorales. Et ces cours, c'est basé seulement sur le MERS, le valeurs, les principes, mais pas aborder les questions électorales. Je ne sais pas si les cadres universitaires ne permettent pas d'aborder ces genres de sujets, peut-être par des appartenances politiques. Mais je me souviens, lorsque nous fîmes en G1, avec certains amis, nous avions eu à avoir un débat, si je ne peux pas dire partage, parce que déjà, au travers les débats, nous avions les positions de chacun, et parce que certains disaient moi je suis de ce camp, l'autre aussi venait pour défendre son camp, et c'est là que j'avais compris tel avait voté tel aussi avait voté tel. Mais ce genre de débat suscite toujours de la haine, surtout en ce qui concerne la matière politique. De la haine, pourquoi? De la Pourquoi haine, ça devrait susciter surtout de la haine? des appartenances politiques. Bien sûr, ça suscite de la haine parce que dès lors qu'on parle de la politique, on attaque directement les personnes. C'est-à-dire qu'on attaque la hiérarchie d'un parti politique, soit un chef d'un parti ou une autorité morale. On les attaque directement. Et comme nous sommes dans un système où c'est un homme qui domine, c'est-à-dire que si j'attaque directement le monsieur qui est chef d'un parti politique, c'est sa base qui sera lésée. Et du coup, si c'est la base qui est lésée, ça crée la haine. Alors que nous sommes en pleine fraternité, mais parce que j'ai touché à ton autorité morale, voilà, tu crées de la haine. Non, mais quand je parle des sujets et entrer aux élections, je vois un peu un débat d'idées sur ce que peuvent apporter les élections, c'est que les réformes qui sont engagées, par exemple le mode de scrutin, par exemple la question du seuil électoral, tout ça. On est dans les débats d'idées, pas les débats sur des personnes, pas nécessairement sur les personnes. Je pense que ça serait peut-être une idée que vous apporteriez parce que cela n'a jamais été abordé. Cela n'a jamais été abordé, d'autant plus que les gens ne s'intéressent pas trop de ça. Si vous essayez même de demander aux gens d'aborder ces genres de débats, ils vous diront qu'ils ne sont pas intéressés parce que ce qui est de l'État, ils ne sont pas concernés, ils sont concernés à chercher de l'argent. Vous voyez, à ces niveaux. Ouais, et à ces niveaux, ça serait très difficile. Mais dans les cas contraires, il faudrait, peut-être pour les gens qui vont suivre cette émission, que ces genres de débats soient maintenant inclus dans les universités, pas seulement à l'IFASIC, dans n'importe quelle université, parce que d'autant plus ça va concerner tout le monde et ceux qui font peut-être aussi la médecine. Et ça pourrait être aussi très important de savoir cette forme électorale que l'actuel président de la CENI a demandé que ça soit appliqué. Peut-être ça pourrait intéresser, bon, je ne sais pas, nous qui sommes dans les universités publiques, on ne sait pas si on va reprendre, mais dans les cas contraires, dans les universités privées, des gens pourraient aborder ces genres de débats. Et lorsqu'il y aura reprise dans les universités publiques,
Ça pourrait aussi faire genre parce que les élections, c'est en 2023 et tous nous devons avoir l'idée de ce que nous allons faire en 2023. Sinon, ça sera encore les pires que les Congolais vont vivre. Et d'autant plus que la grande majorité Il ne faut pas être un prophète. Non, je finis par là, je disais, d'autant plus que la grande majorité de la population congolaise, elle est jeune, donc, et en plus, ce sont des étudiants. Donc, c'est toujours très important d'aborder ce genre de sujets dans les universités. Justement, c'est l'objet pour lequel nous organisons ces genres d'émissions. En fait, c'est pour permettre de jauger un peu les niveaux de la population, de voir si effectivement ces questions qui déterminent quand même l'avenir de la nation, la question du choix des animateurs lors des différents scrutins, il est important que les gens sachent ce qui est fait en termes des options, des réformes, et pour que, bon, comme on dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, si les gens ne sont pas bien informés, bien entendu que lors des élections, ils ne feront pas le bon choix parce que n'ayant pas été suffisamment informés à l'avance sur les différents scénarios qui se présentent. Mademoiselle Orsi Bongo, dites-moi alors comment ça se passe. Vous non plus, vous n'avez jamais abordé cela, je dirais, dans des échanges entre collègues, les questions électorales. Non, c'est vraiment un sujet qui occupe les dernières de vos préoccupations lorsque vous échangez. En tout cas, personnellement, non. C'est un sujet important et je m'intéresse beaucoup plus à ça, étant que femme avec des ambitions politiques. Sans blague. Oui, vous avez des ambitions politiques? Oui, sur ce point-là, personnellement, oui. Okay. Mais ce qui m'oblige de pouvoir avoir des entretiens avec d'autres femmes et d'autres camarades, d'autres universitaires, mais c'est vraiment dommage parce que les femmes... Mais généralement, vous parlez de quoi lorsque vous parlez d'élections? Oui, parler des élections sur le choix, si les gens comprennent vraiment ce que c'est une élection. Et puis parce que c'est un droit en même temps, un devoir civique. Dommage par rapport à nous, les femmes, nous sommes vraiment faibles de ces côtés-là. C'est beaucoup plus... Actuellement, d'ailleurs, les femmes sont un peu intéressées en ce qui concerne la politique. Mais s'il faut dire en termes de pourcentage, ça n'a pas encore atteint la barre qu'il faut. Et ils se disent que non, c'est un domaine privé réservé aux papas, réservé aux hommes. Alors qu'ils ignorent que notre avenir dépend de ces élections-là. Ce que nous faites le jour-là, ce que nous faisons plutôt lors de vote, c'est ce qui détermine les 5 prochaines années que nous avons. C'est vraiment ça. D'où l'implication de tout le monde, hommes et femmes. Oui, l'implication de hommes et femmes est importante et vraiment importante. Et à ce stade-là, je préfère que même au niveau de l'enseignement, que cela puisse être un cours qu'il faut donner. Il y a déjà le cours d'éducation civique et morale au niveau de primaire et secondaire, éducation à la citoyenneté au niveau des universités. Mais il faut inclure un chapitre pour faire comprendre dès le bas âge les élèves l'importance des élections. Leur dire que vous avez aussi un choix opéré lorsque vous deviendrez majeur. C'est vraiment ça le plus grand souci. Parce qu'au lieu de pouvoir faire la campagne, ne pas faire comprendre vraiment votre idée, autant mieux commencer à enseigner ça dès le bas âge et l'enfant grandit avec cette idée-là, grandit avec la connaissance que mon pays dépend de moi. Ce que je fais, ça dépend aussi de l'avenir des autres, que c'est moi qui détiens la valeur, le vie des autres à travers des élections. Il faut que l'État puisse un peu chercher à impliquer cela dans le système éducatif. Je pense que c'est un système plus efficace pour ne pas tourner encore, reprendre le même sujet à la veille des élections. Donc il faut revoir comment on appelle les programmes. Le programme, il faut inclure un chapitre, voilà. Oui, un chapitre qui fait la promotion des élections, qui dit vraiment aux enfants que non, vous devez voter, un jour vous serez majeur et c'est vous qui allez déterminer l'avenir de notre pays. C'est un sujet très délicat mais qui est un peu négligé, qui vient souvent juste à la veille des élections. Comme si en 2023, on va voir en 2022, en 2023, il y aura la campagne, il y aura des gens qui vont parler de ça, mais sans pour autant vraiment comprendre de la base. Merci beaucoup, mademoiselle Orsi Bongo. Monsieur Gladly Tsangou, j'ai senti que de l'autre côté, il y a déjà un engagement pour 2023. C'est des candidats qui se
qui se présente déjà. Ce n'est pas une émission de campagne électorale, chers amis. Donc, nous parlons d'éducation civique, nous parlons de l'information électorale. Alors, vous abordez également avec des collègues ces sujets sur les élections. Bon, moi, j'aborde ce sujet, mais je dirais beaucoup plus si je dois séparer deux populations chez nous ici. Il y a ceux-là qui aiment ces sujets, le sujet de l'élection, et qui en parlent, voire même ils donnent leur motivation, leur envie. Mais d'autres le négligent. Alors, le problème revient à l'information électorale. Là, je crois dire que l'information électorale n'est pas bien véhiculée. Bien ou pas, il y en a ceux d'autres qui s'intéressent aux réformes électorales et d'autres qui s'abstiennent. Alors, aussi, pour aller plus loin, je genre le penser des gens pour savoir pourquoi et pourquoi. Là, je risque de susciter un débat parce que ça touche beaucoup plus les personnes. Alors, parlons des élections. Qui dit élection, c'est d'abord, pour moi, c'est un sentiment là de lire, de choisir quelqu'un qui va me représenter, qui va parler à ma place, là où moi, la population, je n'irai pas, là où moi, la population, je ne parlerai pas. Alors, selon moi, c'est un sujet très capital. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne s'intéressent plus de ces sujets-là, ou soit ils n'en parlent pas, même dans le milieu universitaire? D'abord, il n'y a pas de cours pour ça. Même si on a parlé, il y a un cours de l'éducation à la citoyenneté, l'éducation civique, bon, ça fait longtemps, je n'ai même pas revu ces genres de notes, mais on n'a pas martelé sur les élections. On a parlé sur ça pour connaître c'est quoi l'élection, mais on n'a pas martelé sur ça. Étant bien, nous sommes Congolais, on n'a pas parlé surtout les élections pour notre pays. C'est un peu ça le défaut les défauts qui règnent dans notre pays. D'autres, nous choisissons, mais ce n'est pas ceux-là qu'on a choisi qu'on trouve. Pour être un peu plus clair, je dirais ainsi. Ah, ça, c'est votre point de vue. Merci beaucoup, M. Samou. M. Prince, Bachalé, là, c'est ça. Alors, généralement, il y a les partis politiques, hein, les parties prenantes, hein, qui ont la mission, justement, de véhiculer l'information. En fait, chaque partie prenante devrait, en principe, jouer sa partition pour permettre à ce que la population soit suffisamment éclairés sur les questions électorales. Est-ce que nos députés, nos partis politiques, vous sentez de temps en temps, avant les élections, bon, juste après, lorsqu'on termine un cycle électoral, est-ce que vous remarquez quand même qu'après une session parlementaire, des députés descendent dans les circonscriptions électorales, dans leur base, réunir justement les électeurs potentiels pour leur expliquer, pour restituer les travaux parlementaires, par exemple les lois qui sont votées en rapport avec les élections. Vous avez déjà pris part à une telle séance, ou alors, pas seulement en ce qui concerne les parlementaires, mais aussi au niveau des partis politiques, parce que les partis politiques ont aussi pour mission de former leurs militants sur les questions civiques. D'abord, nos députés sont trop occupés pour ça. Occupés? Oui, je crois bien, parce Ils sont occupés à faire quoi? Alors qu'ils devraient, en principe, restituer, hein, de temps en temps, venir vers la base, cette base qui leur a donné mandat. Restituer justement, expliquer les travaux qu'ils ont réalisés pendant 3 mois de session parlementaire, en principe. À moins que je ne sois contredit, je ne crois pas qu'il y ait un député qui a pu faire ça, parce qu'ils sont descendus, c'est vrai, dans leur base, mais ils n'ont pas bien énuméré tout ce qui s'est passé au niveau du Parlement, parce que nous avions vu ça, surtout dans cette ville, c'est même la capitale, là où siège la chambre basse et même la chambre haute. Lorsqu'ils sont descendus dans leur fief, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont que donné des discours d'appartenance, des discours de haine sur, des discours de haine contre, et non venir restituer ce qui s'est passé. Lors peut-être d'une séance plénière, ils n'ont pas fait ça.
ou de ce qui s'est passé peut-être d'une loi qu'ils ont votée. Ils n'ont pas fait ça. Peut-être Je que tu ne n'étais pas citerai- informé. Non, je ne citerai pas. Je suis quand même du média. Bien que je n'ai pas d'appartenance, parce que souvent, je ne suis pas trop dans la politique, mais je suis de près notre politique. Et je suis souvent différents médias qui diffusent ce qui concerne les questions politiques. Et je vois ce qui se passe, souvent des discours des hommes politiques seulement, que je ne peux pas citer l'émission, plutôt les noms de ces personnes ici, mais tout ce que j'ai vu, il n'y a pas eu un bon rendement par rapport à nos députés. Parce que voilà pourquoi même j'ai dit que nos députés sont trop occupés pour faire ça, parce que nos députés ont besoin, comme les principes du pouvoir le dit, que quand on est dans le pouvoir, ce qui est important, c'est de maintenir. Nos députés ont besoin de se maintenir au pouvoir. Et pour se maintenir au pouvoir, on ne doit pas dire toute vérité. Et quand on ne dit pas toute vérité, c'est-à-dire on ne sait pas éclairer la population. La population, elle est comme aveuglée. La population tourne autour d'une mentalité qu'on les impose. C'est ça même, je peux appeler ça la sorcellerie, excusez-moi les termes, parce que on ne saura pas se soulever, on ne saura pas se développer dans le sens où on est pris sous un esprit qui nous domine. C'est ça la politique. Et c'est ce que même le prince Machiavel explique dans son livre. Et ça sera difficile pour nous au Congo de connaître un essor si on ne sait pas expliciter ces mots. Et aujourd'hui au Congo, donc, nous sommes dans un esclavagisme bien démocratisé. Donc pour moi, c'est difficile la politique du Congo. Donc les parlementaires ne jouent pas leur rôle. Les parlementaires ne jouent pas leur rôle. Les parlementaires, dernièrement même, je suis passé en Gaba, les gens célébraient. Il y a un nouveau pont qui a été inauguré. Mais lorsqu'on a demandé, c'est un député qui a construit ces ponts. Je ne vais même pas appeler ça un pont. Peut-être je ne sais pas. Il a mis que des planches et les gens pouvaient passer peut-être de ce côté pour aller de l'autre côté là. C'était un caniveau quand même de taille, mais ce n'est pas le travail d'un député. Le travail d'un député, c'est de plaider la cause de la population. Parce que nous avions vécu ça aux élections de 2018. On a acheté des bassines de pain à des mamans pour qu'ils votent. Un homme ici en République démocratique du Congo, après, est-ce que ces pains ne sont pas finis? Les mamans sont retournées affamées, aujourd'hui sont affamées. Donc, les questions que nos députés abordent, ce ne sont pas des questions qui aident la population. Aujourd'hui, la plupart des Congolais sont au chômage. Pourquoi pas aborder ce genre de questions? Aujourd'hui, il y a RAM qui est en train de faire rage en République démocratique du Congo. Pourquoi pas aborder ce genre de questions? Mais ces questions sont débattues au niveau de l'Assemblée nationale, M. Prince. Si c'est débattu, je pense que c'est une franche partie parmi les 500 députés, peut-être ça pourrait être 4 députés qui en font. Parce que tous les députés, ils ont des intérêts peut-être de devenir des ministres, avoir des postes au niveau des gouvernements. Et ceux qui parlaient de ça, aujourd'hui, ne peuvent plus en parler parce qu'ils appartiennent maintenant au gouvernement. Ils appartiennent au gouvernement, ça serait difficile. Si et seulement si l'émission me permettait de citer les noms. Non. Ici, nous ne sommes pas venus. Voilà pourquoi j'ai dit je ne pourrais pas citer. Mais citer les noms de. J'ai dit que les députés qui avaient ces monopoles de liberté d'expression au niveau des parlements ne peuvent plus en faire parce que déjà, ils ont été attirés dans le gouvernement actuel. Et lorsqu'on est dans une appartenance du gouvernement, on ne peut plus dire du mal de ces gouvernements parce qu'on est déjà dedans. Et c'est là qui était mou. Ils sont restés toujours mous parce qu'ils sont là seulement pour lever leurs mains et dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent, sans pour autant proposer des lois qui aident la jeunesse aujourd'hui. Moi, je me dis aujourd'hui, ce sont nos vieux qui sont là, mais demain, ils vont partir. Mais qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux? Les mêmes choses, les mêmes souffrances qu'on a vécues. Et ça ne nous aide à rien. Vous aussi, si vous accédez à ces postes-là, vous allez faire la même chose, hein, Prince? Ah oui, mais aujourd'hui, parce que vous n'avez rien, demain, on vous donne une palissade, mais vous allez oublier Gladly et tous les collègues, n'est-ce pas? À moins que cela m'arrive, mais moi, je me dirais, je dois faire ceci pour mon père parce que je ne peux pas le dire ici, mais mon père est parti à cause de cette nation. Il est mort pour cette nation parce que je suis dans une famille quand même militaire et mon père, il a combattu pour cette nation. Il est mort et aujourd'hui, on ne reconnaît même pas les héros militaires. Mamadou Ndala est parti. Qu'est-ce qui, au niveau des parlements, est-ce qu'il y a débat par rapport à ça? Non. On nous donne des héros, mais qui ne sont pas normalement des héros. Aux États-Unis, il y a des héros vivants, des militaires qui ont combattu en Irak, des militaires qui ont combattu en Sahel. Mais au Congo, il n'y a pas. On attend que quelqu'un meure pour qu'il soit à titre posthume, peut-être avoir un grade. Vous voyez? Donc, au niveau du Parlement, ce n'est pas là, dans les sens que moi je comprends. Donc, le Parlement devrait jouer son rôle.
Le Parlement ne joue pas son rôle jusque-là. D'accord. Parce que si le Parlement jouait son rôle, il y aurait quand même changement aujourd'hui. Parce que je parle même en tant qu'étudiant, ça je m'exprime en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, pourquoi les étudiants souffrent? Parce qu'il y a un ministre qui... Ce n'est pas les débats du jour. Non, nous parlons élection. Hein? Je ne vais pas critiquer le ministre. Nous parlons élection. On va réserver ces sujets-là à une autre émission bien spécifique par rapport au thème. N'est-ce pas, M. Prince? Bien sûr. Madame Orsi, alors vous avez au moins peut-être eu l'occasion d'échanger avec des députés, de voir qu'effectivement, ils font leur travail aussi. Ce n'est pas tous les députés qui sont, entre guillemets, médiocres. En tout cas, pour être honnête envers moi-même et avec les personnes qui me suivent, la population congolaise, je dirais non. Je dirais non. Je suis à la télévision. Il y a quand même des députés qu'il faut féliciter, qui sont là, qui travaillent pour le fin de la population. Mais pour revenir, dès là où moi je sors, aucun député n'est revenu pour nous faire le compte rendu. C'est ça le mot qu'il faut utiliser. Pour faire le compte rendu de ce qui s'est passé. Mais vous aussi, vous pouvez vous déplacer, aller vers son bureau, son cabinet, aller chercher des informations. Là, c'est difficile parce je crois qu'ils sont ouverts, ils ont un bureau, ils ont un cabinet, non? Ils ont... Là, maintenant, ça revient au pouvoir ou soit à la force de ton carnet d'adresse. Mais le compte rendu, c'est fait au niveau de la population. Lorsqu'on les a votés, ils étaient venus vers nous, dans nos quartiers, dans nos avenues. Comme un bien qu'aujourd'hui, ils sont dans des bureaux, je ne peux pas amener tout le monde, toute le maman, tout le papa, dans leur bureau. Ce sont eux qui doivent revenir vers nous. Et ils ne sont pas revenus. Et maintenant, quand elle s'est fait, je pense qu'il faut changer la perception des élections en République démocratique du Congo. À la télévision, oui, je vois, ils sont dans des œuvres charitaires, ils sont là en train de donner des bassins, de dons de deuil. Mais ce n'est pas ça vraiment leur rôle. Ce n'est pas ça leur rôle. Ils doivent revenir de temps en temps pour nous dire que nous évoluons comme ça, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Et c'est ce qui va permettre à ce qu'en 2023, nous puissions nous fixer pour connaître qui il faut donner encore le mandat et qui il ne faut plus. Mais ils ne le font pas malheureusement. Ils ne le font pas vraiment. Et là, c'est un regret, c'est un regret. En quelque sorte, c'est une forme de manipulation. Vous venez vers des mamans qui sont ignorantes, qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il faut. Et elle vous vote, elle vous fait confiance, mais après, vous partez comme ça. Et en 2023, ils vont encore revenir. Ils vont encore revenir. Mais cette fois-ci, je pense que, puisque nous subissons ce que nous subissons, la population est devenue encore plus claire. S'il faut comparer la population de 2006 à celle de 2011, c'est différente. Et de 2011 à 2018, elle est encore différente. Et la population de 2023 sera encore très, très, très différente et exigeante cette fois-ci. Puisqu'ils ne reviennent pas, alors cette fois-ci, on verra ce qu'ils vont encore, quel discours ils vont nous apporter, parce que nous avons déjà tout entendu. Nous avons déjà tout entendu. Nous pensons que cette fois-ci, on sera un peu catégorique. On va un peu mettre de côté notre pauvreté pour tomber dans de bassesses de bassins, dans de bassesses de panne, et nous allons vraiment faire le choix par rapport au projet, par rapport à la sérieuxité de la personne. C'est ça un mot. Merci beaucoup. Vous êtes très déterminé. Monsieur Gladly Tsangou, au moins, vous êtes dans quelle circonscription déjà? Moi, je suis à Tchang. Voilà, vous avez beaucoup de députés là-bas. Et de temps en temps, ils reviennent. Hein, ils sont toujours à vos côtés pour vous expliquer les travaux qu'ils réalisent pendant les sessions parlementaires. Je crois déjà, M. Diego, vous m'avez demandé ma circonscription. J'ai bien dit Tchang. C'est-à-dire aussi, il y a déjà des Tchang qui me suivent. Alors là, je ne peux plus mentir. Ah, donc tu étais sur le point de mentir. Non, je n'étais pas sur le point de mentir. Donc, pour dire que je vais dire la vérité, c'est ça. Sur les députés, ceux-là viennent vers nous. Bon, c'est juste pendant les périodes électorales. Juste pour chercher... Pendant la campagne électorale. C'est ça, pendant la campagne électorale. C'est pendant ce moment-là qu'on les voit plus. C'est pendant ce moment-là qu'on voit plus. Qu'on voit plus de députés, ils sont là, juste avec, pour faire un don, peut-être qu'on ne s'y attendait pas, pour faire un don à quelques jeunes, et puis tout consort, et puis voter pour moi. Bon, c'est là que moi, j'ai eu l'occasion de voir des députés, c'est juste pour faire ça. Et au cas contraire, ils ne sont pas là. Sinon, pourquoi on parlerait de ce sujet, pardon? Pourquoi on parlerait de ça? Et pourquoi on dirait que les réformes électorales ne sont pas bien connues
à la population, pourquoi la population ne met plus attention aux élections? Pourquoi on parlera de ça? Si les députés faisaient bien leur travail. Non, ils ne le font pas bien. Là, on doit dire la vérité, ils ne le font pas bien. D'où d'autres personnes, d'où la population ne veut plus même entendre parler de députés. Pour être plus clair, pardon. On n'a même pas besoin de dire c'est lui s'il a fait César, c'est lui qui a fait César. Ou d'où il y a un intervenant qui dit il faut voter ou pas. Tout ça quand même. Donc on s'intéresse plus vraiment aux questions électorales. Juste à cause des actes que posent nos députés aujourd'hui. Ils font autre chose. Là où on les a envoyés, ils font d'abord autre chose pour leur bien, pour leurs intérêts et les intérêts du peuple. C'est où? C'est où les intérêts de la population? Non. Moi, je vois qu'on ne peut pas donner faute. On ne peut pas donner faute aux médias parce que les médias font bien leur travail en parlant des informations électorales parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Je ne peux pas sortir hors sujet. Les médias font bien leur travail pour parler de réformes électorales ou informations électorales. Le média informe, mais pourquoi les gens ne suivent pas? Je dirais, est-ce que c'est tout le monde qui suit la radio? C'est tout le monde qui lit un journal? C'est tout le monde qui regarde la télé? Et quand même, quelqu'un regarde en zappant, il voit une émission qui parle de la politique, qui parle des élections. Bon, d'autres personnes vont zapper directement à qu'est-ce qu'il fout là. Parce que d'abord, la conscience de la population, de ma population, est déjà, je dirais, perdue et étourdie. Il ne voit plus rien de bon auprès de nos députés. Au moins parce que moi je suis étudiant, au moins parce que moi j'étudie et puis j'ai fait les journalistes, mais je me vois obligé de quand même m'intéresser de notre politique. Mais ceux-là qui n'ont pas étudié, mais quand même, ils font partie de notre pays, ils sont congolais, même s'ils n'ont pas eu la chance d'aller au banc de l'école. Alors, leurs intérêts, c'est où? Alors, ils ne s'occupent pas de ça, juste parce que nos mandataires ne font rien là où on les a envoyés. Je dirais, il y a quand même, pour faciliter d'abord l'information électorale, il y a des bandes défilantes, il y a des émissions comme on fait là, il y a des affiches, mais les gens ne s'intéressent pas. Alors là, il faut descendre. Prenons les cas sur les députés, ont cette habitude-là, auront l'habitude de descendre là sur terrain, venir auprès de la population, venir auprès de la circonscription de sa population pour nous parler de réformes électorales, pour dire on a fait ceci, on nous a proposé cela, on a refusé pour vos intérêts, on a quand même voté pour cette loi, pour l'intérêt du peuple. On n'en sera pas là. Tout le monde s'intéressera à cette question. Alors, les gens ne s'intéressent pas de ça juste parce qu'on voit autre chose. Mais il n'y a pas que, Monsieur Prince, il n'y a pas que les parlements, il n'y a pas que les députés et les sénateurs. Donc, dans les parties prenantes aux élections, aux processus électoraux, vous avez le Parlement, vous avez la société civile, vous avez les médias, nous faisons déjà notre travail, vous avez le gouvernement, vous avez la CENI, surtout la Commission électorale nationale indépendante, qui organise justement ces opérations électorales. Vous savez qu'elle a publié récemment sa feuille de route. Donc, dans cette feuille de route, il y a tout un plan d'action, tout ça, des projections qui sont donc données par rapport aux prochaines opérations. Alors, tout le monde devrait en principe jouer sa partition. Donc, il ne faut pas seulement épingler le Parlement. Les autres parties prenantes devraient aussi jouer leur rôle. Le gouvernement qu'on attend de dégager des moyens. Vous avez suivi le président de la CENI qui est passé dans une radio dire que jusque-là, en ce qui concerne les opérations, il n'a encore rien reçu. Donc, ce n'est pas seulement les députés et les sénateurs. Par rapport à la question que vous venez de poser, donc je dirais ou j'affirmerais que c'est la charge revient au gouvernement parce que le gouvernement, c'est comme notre parent, nous tous. C'est comme notre parent. Et si lui-même, Denis Kadima, qui est le président de la CENI, passe déjà dans les médias pour déjà déplorer cette situation des moyens, donc on ne pourrait pas venir dire aux médias, vous ne faites pas votre travail, on ne pourrait pas dire aux parlementaires, on va revenir d'abord au gouvernement. On attend du Parlement, dans cette feuille de route, justement, qu'il puisse voter des lois, des lois qui sont importantes liées
au processus électoral, notamment la loi électorale et tout ce qu'il y a comme découpage, la révision du fichier électoral, et ainsi de suite? Ben, je pense qu'ils sont au courant parce que tous, ils ont déjà ces coupons qui a repris cette feuille de route de la CENI, publiée depuis ce 2 février. Mais la question importante est de savoir les moyens. Parce que nous avions maintenant peur d'un glissement. C'est ça notre plus grande peur, parce que la période de 2016 qui devrait y avoir élection, nous sommes passés par 2 ans de transition qui a profité à l'ancien président pendant ces 2 ans, parce qu'à cette époque-là, la CENI n'avait pas de moyens requis pour organiser les élections en cette époque-là. Ils sont allés 2 ans après, c'est-à-dire en 2018, pour organiser ces élections. Regardez tous ces retards que ça a pris. Et ils sont passés par des dialogues qui n'ont pas profité grand-chose pour la population. Aujourd'hui, notre grande peur serait que, avec cette feuille de route que Denis Kadima a donnée, pour qu'il y ait des réalisations et des moyens soient mis en place, et que tout cela ne soit pas à sa disposition, qu'il puisse venir, voilà, bon, nous n'allons pas organiser les élections en 2023. Ça va profiter pour qui? Ça profiterait peut-être pour les gens qui sont actuellement au gouvernement parce qu'ils seront pérennisés, peut-être pour 2 ans après, et puis revenir après. Donc déjà, lui, il a anticipé, étant que président de la CENI, il a anticipé qu'en 2022, nous puissions commencer avec la réforme. En fait, il a prévenu, il a dit, si rien n'est fait, en tout cas, ce n'est pas la CENI. Hein. Nous attendons tout du gouvernement. Donc, vous êtes des partenaires aussi. Il s'est déjà déchargé de sa tâche quant au gouvernement de faire son travail parce que, comme aujourd'hui, nous avions adopté les systèmes des machines à voter, donc c'est plus de vote à papier, il faudra encore beaucoup plus de moyens. Et tous, nous avions vu ce que ça a créé en 2018 lors des élections, la machine à voter. Et il faudrait attendre dans certains centres que l'autre centre finisse avec des machines pour qu'on ravitaille l'autre centre. Donc, il reste à savoir aussi toutes ces machines-là sont toujours en bon état. Ben, je pense que la CENI a des dépôts. Je ne sais pas s'ils ont toujours les mêmes dépôts, si c'était des machines qui ont été, on les a données pour qu'ils remettent ça après. Ben, je pense que ça appartient toujours à la République démocratique du Congo et que l'ancien président de la CENI, qui était Corneille Nangaa, il a travaillé pour la relève, c'est-à-dire pour qu'il y ait aujourd'hui Denis Kadima. Et Denis Kadima est en train de profiter de ce que Corneille Nangaa a fait. Corneille Nangaa va venir aussi avec sa manière de faire, avec son intelligence, son savoir-faire, pour voir comment il peut améliorer les élections en République démocratique du Congo. Certes, nous le savons, chaque moment où il y a élection dans des pays sous-développés comme le nôtre, il y a toujours contestation dans différents scrutins électoraux plutôt. Mais quand même, il faudrait qu'il y ait une idée de ce qui s'était passé en 2006, en 2011, en 2016, pour savoir là où les autres ont fait des erreurs, là où ils ont fauché, pour que je puisse quand même aussi mieux faire. Parce que déjà, nous savons tous, la population déjà avait contesté Denis Kadima, mais c'est lui qui est là, donc nous allons faire avec lui. Mais ce que la population veut, qu'il y ait élection ou pas en 2023, c'est ce que la population veut. Et pour qu'il y ait ces élections, il faudrait qu'il y ait des moyens. C'est vrai, vous aviez parlé des médias, mais ce n'est pas tous les médias qui font le travail que vous faites, parce que déjà, vous aviez anticipé en commençant des émissions en 2020, je pense que ce sera pas, en 2022 plutôt, ça ne sera pas une dernière émission. Nous avons commencé en 2021. En 2021, donc vous avez déjà pris une année et il faudrait que vous soyez primés pour ça. Parce que tous ceux qui vont suivre cette émission, ils vont avoir l'idée. Et nous tous aussi qui participons dans cette émission, nous allons en parler aux autres pour qu'ils puissent suivre. Donc à chaque fois qu'il y aura des émissions pareilles plutôt, les médias est à féliciter. Je ne citerai pas peut-être d'autres médias qui le font, mais s'il n'y a pas des médias qui a des médias qui ne le font pas, désolé, mais déjà les grands travail restent au niveau du gouvernement et aux d'autres partis, c'est-à-dire les médias, les parlementaires et consorts, qui puissent aussi faire le travail à leur manière. Parce que les élections n'est pas seulement une manière aux députés ou aux présidentielles de chercher le pouvoir, mais aussi de cette génération qui est par terre, de sortir la population. Parce que la population espère par les élections. Et quand il y a élection, nous espérons que les élus qui seront là, ils viendront nous sortir de la bassesse là où nous sommes. Mais si les élections, c'est une manière pour les dirigeants de voir que l'argent, de voir que le pouvoir, le Congo restera pauvre, jusqu'à ce que le Congo mourra et nous resterons pauvres. Mais si nous avions l'idée qu'à partir, ou bien au travers des élections, c'est une manière de nous sortir de la pauvreté à travers de nouveaux élus, c'est de cette manière que nous allons aider le Congo.
Merci beaucoup, Monsieur Prince Bachalela, c'est ça? Oui, c'est ça. Madame Orsi Bongo, quelle est votre réaction par rapport justement au rôle des autres parties prenantes, le gouvernement, la société civile, les médias, le Parlement, justement, pour accompagner ces processus à bon port, comme on dit? En tout cas, sur ce point-là, moi, j'imputerais beaucoup plus la faute à la CENI parce que c'est en premier lieu l'organe spécifique pour pouvoir sensibiliser, mobiliser les gens en ce qui concerne les élections. Et au moment où nous sommes, il est grand temps pour elle de pouvoir déjà créer de mécanismes, utiliser de médias. Pourquoi ne pas faire de porte-à-porte pour sensibiliser les gens, et connaître aussi l'idée de la population par rapport à ce que la population pense des élections pour cette fois-ci. Et ce qui est aussi vrai, étant donné qu'ils n'ont pas encore enrôlement, les gens n'y sont pas encore fixés. Ils pensent comme si qu'il n'y aura pas élection. Et si la CENI commençait par enrôler les gens, ils vont quand même avoir une idée pour se rassurer qu'il y aura bel et bien élection. Mais pour que la CENI fasse justement ce que vous lui demandez, il faut qu'il y ait des moyens. Oui. La CENI, le président l'a dit, la CENI n'est pas une entreprise commerciale. C'est une institution d'appui à la démocratie. Elle reçoit des subventions de l'État pour faire son travail. Oui, sur ce point-là, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord en ce qui concerne le moyen. Mais en économie, il y a ce qu'on élabore de projets à court, à moyen et à long terme. Il y a d'autres choses telles que mobiliser les gens sur ce qui concerne les élections. Là, on peut déjà les commencer bien avant. La question de la sensibilisation. De la sensibilisation. Sensibiliser les gens pour qu'ils puissent connaître la valeur des élections. On n'attend pas seulement le jour où il faut aller voter, mais il faut commencer. Il y a ce qu'il faut faire. Il faut préparer le terrain, préparer les gens déjà sur le plan moral. Et dès qu'il y aura de moyens pour faire d'autres choses, ça serait un peu plus facile. Au lieu de pouvoir commencer par faire croire aux gens, ou soit par commencer par éduquer les gens qu'il faut voter, il faut élire. En tout cas, là, c'est un grand travail. Et ça ne tiendra pas s'il faut le faire à la veille des élections. Déjà, il est grand temps pour la CENI de commencer à sensibiliser les gens, de commencer à faire même de porte-à-porte comme d'autres, comme pour la moustiquaire, comme ils le font. Ce n'est pas aussi grave que ça. Merci beaucoup. Gladly, Tsangou, les parties prenantes ont leur rôle aussi à jouer pour la bonne marche du processus électoral. Oui, les partis ont les rapports, mais je ne vais pas vraiment les indexer les doigts. Si je dois vraiment parler du côté de la CENI, d'abord en suivant le président de la CENI, comme je peux le dire, Denis Kadima. D'abord, les reports des élections, pour lui, n'est pas une option jusque-là. Jusque-là, il n'a pas dit ça. Bon, il n'a pas dit ça, mais en le suivant, on peut constater cela. En entendant, moi j'ai constaté que les reports des élections, pour lui, ce n'est pas une option. Mais on parlera de fond. S'il y aura de fond, il y aura aussi élection. Mais si je descends directement pour des côtés de sensibiliser la population, là, c'est mieux, parce que le gouvernement doit vraiment mettre l'accent sur ça. Alors, quand même, il faut, comme l'a dit Bongo, descendre dans des quartiers ou à porte, c'est pas mal, même dans les églises, pour la sensibilisation. Ça peut se faire partout, même dans les quartiers. Et après, il faudra vérifier si c'est... Mais pas seulement en Égypte, quand vous parlez quartier, vous ne voyez que Kinshasa, alors que c'est la République démocratique du Congo. C'est 145 territoires. Ouais. Même dans deux autres provinces, il y a quand même, il y a aussi l'apport des médias. Il y a quand même des informations qui passeront, quand même des publicités, même des émissions, soit quand même des parties prenantes parleront. C'est ça fait partie de la sensibilisation. Ok, merci beaucoup. Nous avons terminé cette émission. Je vous accorde donc à chacun 30 secondes pour conclure. Allez-y.
Bon, pour conclure, d'abord, je vous remercie, M. Diego, pour cette émission. Et c'est un sujet très délicat. J'ai vraiment apprécié parce que le sujet des élections, on en parle guère, on en parle rarement, surtout dans le milieu universitaire et consorts. D'abord, j'ai apprécié cette émission. Et puis, pour conclure, bon, pas beaucoup de mots vraiment pour conclure, mais là, je demanderai vraiment à notre gouvernement ou à le souhaiter de bien faire les choses, que chacun prenne sa responsabilité ou ses responsabilités. Quand même, la population n'est pas une poubelle, la population n'est pas quelque chose à rejeter parce que nos mandataires ne font rien de bon et on peut leur demander quand même de prendre leurs idées en charge pour les concrétiser, c'est ça. Merci beaucoup, M. Glady Tsangou. Madame Orsi Bongo. Oui, pour conclure, je dirais que les élections, c'est un sujet très crucial et la CENI doit vraiment créer des mécanismes pour mettre en place les systèmes de sensibilisation pour que la population soit un peu mise à niveau là, pour comprendre exactement ce que cela signifie. C'est ce que moi je demanderai à la CENI. Il ne faut pas qu'elle attende jusqu'en 2023 pour pouvoir commencer à sensibiliser les gens, mais elle peut déjà commencer maintenant. Il faut commencer même à pas de tortue. Le plus important, c'est de pouvoir avancer. Merci beaucoup. Ouais. Prince Bachalela. Oui, mon dernier mot, c'est celui-ci. Je demande à toute la population congolaise de s'imprégner de la situation des élections, parce que d'autant plus nos aïeux, ils ont pleuré par rapport aux élections à l'époque, dans les années 70. Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie où tout le monde a la possibilité de voter à un certain âge. Donc, de nous prendre en charge en ce qui concerne le choix et de sortir du tribalisme, de faire les choix selon que nous avions l'idée de la gouvernance. Et je vous remercie aussi pour cet accueil et merci pour l'invitation. Je pense, dans notre disponibilité, nous serons toujours là pour ce genre de débats, peut-être jusqu'en 2023 ou après. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Donc, Prince Bachalela, Orsi Bongo, Glady Tsangou, vous êtes tous les trois étudiants à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Merci d'avoir pris part à cette émission sur l'information électorale pour tous, sur Justicia Télévision. À vous, chers téléspectateurs, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à rester branchés sur votre